Saisie DPE. Voici le module de saisie DPE. Il s'agit de DPEWin, développé par Perenou et qui est intégré dans DTIMO. La première fenêtre qui s'ouvre, c'est la descriptive de l'étude. Les données ont déjà été saisies dans DTIMO. On ferme. Données techniques. Alors, département 33, c'est bon. Altitude 1 mètre, on est au bord de la mer. Type de TPE vente, maison individuelle. L'année, c'est bon. Réseau, il n'y en a pas. Les données par défaut, dans l'exemple, nous vont bien. Cette fenêtre, on passe. Surface habitable. On l'a calculé pour le carré, c'est la même. Hauteur sous plafond de 50, c'est bon. Et le rapport d'entretien de la chaudière a été fourni. Cette fenêtre, je renseigne uniquement l'inertie lourde. Et j'arrive dans l'enveloppe. Alors, premièrement, les murs. J'ai deux types de murs, un mur sur l'extérieur, voilà, un brique creuse, isolé, c'est du composant lourd, épaisseur de l'isolant 8 cm. Le deuxième mur, c'est le mur sur cellier, donc sur un local non chauffé. Il faudra ne pas oublier de faire le calcul de B quand on est sur du local non chauffé. Donc c'est le même mur que le précédent. Et donc, calcul de B. Donc, les parois entre les locaux chauffés et l'espace chauffé sont isolées, oui, c'est mon mur. Et le deuxième mur, c'est le mur du cellier qui va à l'extérieur, qui n'est pas isolé. Type de local, mur sur C. Suivant, j'arrive sur le plancher. Qui est sur terre-plein. La surface fait 43,56. Le périmètre a été précalculé, parce que si on ne fait pas des précalculs, on ne va pas s'en sortir. Composant lourd, c'est bon. Suivant pour le plafond. Il est sur un local non chauffé, dans les combles, sous solive bois classique, isolé oui, composant lourd non, épaisseur 20 cm de laine de verre, et là on est isolé par l'extérieur. Et on n'oublie pas le calcul de B, validé. Fenêtre. Alors on a deux types de fenêtres. Une fenêtre en aluminium. Fenêtre battante. Il y a des joints. Double vitrage. Ce sont des menuiseries neuves. Sans volet, double fenêtre, non, c'est propre. Deuxième fenêtre, ce sont des fenêtres bois des années 70. Double vitrage, et là par contre je suis à l'air sec, en 6 mm. C'est bon. La porte, c'est la porte d'entrée, par défaut elle est en bois, opaque, ça nous va bien. Les métrés, donc je vais rentrer ma première façade, au nord. Un mur extérieur,
Deuxième mur au nord, c'est le mur sur le cellier. Alors là, il faut suivre avec les notes terrain, sinon c'est impossible. Au sud. Et enfin à l'ouest. Voilà, donc nord, est, sud, ouest, c'est propre. Sur le mur extérieur, je vais intégrer les menuiseries qui sont en aluminium. Alors, une menuiserie de 1,20 m au carré. Deuxième menuiserie sur 0,60 m. Au mur sud, non, j'étais au nord, donc c'est lié, c'est bon. Mur à l'est, ce sont des menuiseries bois. 1,40 m sur 1,20 m. Au sud, j'ai la porte d'entrée. Et à l'ouest, dernière menuiserie bois. Voilà. Alors, ma dalle fait 52 mètres 36. Le plafond. Et enfin les ponts. Alors les ponts, j'ai calculé 24,4 mètres extérieurs sur le plancher et 2 mètres. C'est le mur sur cellier. Plancher haut, c'est un plancher léger, je n'ai pas de pont thermique. Plancher intermédiaire, c'est pour les étages, je n'en ai pas. Et les murs de refend, j'ai 15 mètres de murs de refend, je les ai calculés. Le chauffage. Alors, émission, c'est-à-dire les radiateurs. Ils sont reliés à un chauffage central. L'ordinateur nous demande de créer la chaudière. C'est du chauffage gaz, on n'a pas de robinet avant 81. Intermittence, il n'y en a pas de réseau, un insert bois, il n'y en a pas. Génération, donc la chaudière. Au gaz, avant 80, 23,3 kW. Murale avec veilleuse. L'eau chaude. C'est la même machine. En volume habitable. Les pièces sont contiguës, instantanées. Divers. Ventilation, on n'a pas de système de ventilation. Pour ouverture des fenêtres, ça va bien. Une cheminée sans trappe. Oui. Pas de climatisation, un abonnement gaz. Et enfin, on a le bilan. Donc l'étiquette me donne 334, ce qui me paraît assez logique pour 1000 € de consommation. Sur cet onglet déperdition, alors cette photo va apparaître sur les rapports. Les gens adorent ça, c'est très commercial. Pour nous, ça va nous permettre de voir si on n'a pas fait de grosses bêtises. Pont thermique 17 c'est bon, ventilation 19% c'est bon, etc. Plafond il était bien isolé, les murs aussi. Fenêtre 15%, porte 5%, plancher 15%, ça tient la route. Maintenant il faut faire les recommandations. Je vais actionner ce bouton ajouter recommandations. Et ce deuxième bouton trier les plus. Voilà, l'ordinateur nous propose ses choix.
que nous allons valider ou pas. Robinet thermostatique, c'est bon. Insert bois, c'est bon. Eau chaude solaire, c'est bon. Remplacement du générateur, c'est bon. Et enfer. Maintenant, pour voir le rapport, j'appuie sur le bouton ADEME et je fais prévisualiser. Voilà, le rapport s'est créé. Nous le verrons plus en détail dans les éditions. Et pour finaliser l'informatique, nous appuyons sur le bouton PDF. Le dossier s'enregistre dans le dossier client de DTIMO.